Donc, ouais, Boker Tov à toutes. Donc, évidemment, on va dédier ce cours à la Hatzlacha, à la réussite et à la Shmira, à la protection de nos soldats. J'ai une pensée particulière depuis ce matin pour mon amie Maria Chardré. Peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, son fils, là, il rentre. Et elle a reçu un message de toute son unité, quoi, pour dire on ne sera pas disponible du tout par téléphone. On coupe les téléphones pendant les prochains jours. Donc voilà, j'imagine même pas dans quel état elle est. Et c'est ce que je lui ai dit ce matin. Je lui ai envoyé un message pour lui dire je n'arrive pas à détacher mes pensées de ton fils. Et en fait, c'est pas que elle, c'est. Moi, j'ai plein d'amis dont les garçons sont actuellement sur le front. Donc voilà, vraiment que Hachem protège chacun d'entre eux. Et Mm. et que ça nous soit compté comme un mérite pour le Ham Israël. Le fait qu'il y ait des Juifs, 350 000 aujourd'hui, qui sont mobilisés. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont, entre guillemets, que mobilisés, mais qui ne risquent pas leur vie, mais n'empêche qu'ils laissent leurs femmes, leurs enfants, leur travail pour être à 100% en Messirut Nefesh, en don de soi pour le Ham Israël. J'ai des amis dont les garçons sont à la Kyria. La Kyria, c'est la base où en général, voilà, ils sont derrière des ordinateurs. Mais elles me disent qu'ils rentrent de 2 heures à 5 heures du matin, de 1 heure à 3 heures. Il y en a un qui vient d'avoir un petit bébé. Elle m'a dit, sa femme, elle vient d'accoucher, mais il a à peine vu son bébé. Donc voilà, depuis ceux-là jusqu'à ceux qui sont sur le front, jusqu'à toutes les femmes qui sont seules avec leurs enfants à la maison et qui attendent le retour de leur mari, et celles qui ont voilà, des proches qui sont blessés, on ne sait même plus où donner, j'allais dire plus donner de la tête, mais on ne sait plus où donner du cœur. Tellement, voilà, on est pris par ça. Ça nous prend en permanence. En tout cas, que ça nous soit compté comme un mérite, parce que c'est un grand mérite que nous ayons au sein du Ham Israël des personnes qui donnent leur vie pour le Ham Israël, qui donnent leur temps, qui risquent leur vie pour le Ham Israël, et à tous les niveaux. Et ça, c'est compté comme un mérite extraordinaire pour le Ham Israël, que parmi nous, il y ait des personnes qui aillent au combat, qu'il y ait des mères qui envoient leurs fils au combat, qu'il y ait des épouses qui envoient leurs époux au combat. C'est un grand mérite au-delà de tout pour le Ham Israël, et que ce mérite nous soit compté sans qu'on ait besoin d'aller plus loin, que Bezrat Hashem, on voit vraiment Bezrat Hashem des Nissim et Niflaot. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à un Télim qui est le Télim 92. Ce Télim, il parle du Shabbat. Euh, et je vais vous dire pourquoi il me touche beaucoup. Alors, je vais vous lire un article qui a été écrit par une amie qui s'appelle Sarah Aziza, et qui, en fait, elle décrit ce que je ressens tous les Shabbats depuis un mois. Alors, comme tous les vendredis depuis le 7 octobre, je pense à eux. Je pense à ces jeunes qui ont embrassé leurs parents vendredi matin, leur souhaitant un bon week-end, alors qu'ils se rendaient à ce festival de musique qu'ils attendaient depuis si longtemps. Je pense à ces parents qui préparaient leur repas de fête et de Shabbat, impatients de recevoir leur famille pour un week-end dans le sud. Je pense à ces enfants qui ont appelé leurs parents pour leur dire qu'ils restaient finalement à la base pour le week-end. Je pense à ces petits-enfants qui ont appelé leurs grands-parents pour leur souhaiter un Shabbat Shalom, leur annonçant qu'ils n'ont pas pu venir cette semaine, mais qu'ils seraient avec eux Shabbat prochain sans faute. Je pense à cette jeune fille qui s'embrouille avec sa mère avant de rejoindre ses amis au festival. Parce que, ma fille, on ne sort pas habillé comme ça. Mais maman, tu ne comprends rien. Je pense à ce fils qui a embrassé ses parents en partant rejoindre ses amis au kibbutz Berry pour Simchat Torah. Je pense à ces enfants qui voulaient juste aller dormir chez leurs copains pour leur week-end. S'il te plaît, maman. Je pense à ces mamans qui attendaient le week-end avec impatience pour retrouver leur famille et passer un moment avec leurs enfants. Je pense à ces papas qui n'attendaient que le samedi après-midi pour pouvoir jouer avec leurs enfants dans le jardin.
Je pense à ces grands-parents qui ont appelé leur enfant pour leur dire que oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je pense à ces jeunes femmes, futures mamans, qui attendaient avec impatience que leur table de Shabbat passe de 2 à 3 chaises. Je pense à ces mamans qui ont donné un câlin à leur bébé avant de dormir en leur disant à demain mon amour, tout en les posant dans leur lit à barreaux. Je pense à ces papas qui ont lu une histoire à leurs enfants avant de dormir en leur expliquant qu'il ne fallait pas toujours avoir peur des monstres sous leur lit parce qu'ils seraient toujours là pour les protéger. Je pense à ces familles qui se sont réunies pour la fin du mois de fête et qui ont rajouté des matelas par terre un peu partout dans la maison parce que plus on est de fous, plus on rit. Je pense à ces parents qui, trop épuisés pour débarrasser la table vendredi soir, sont allés se coucher en pensant qu'il fera jour demain. Je pense à ces frères et sœurs qui sont partis ensemble le week-end à Reims pour danser et chanter jusqu'au petit matin. Je pense à ces soldats qui ont laissé leur famille pour la fête parce qu'ils devaient être en poste pour protéger notre pays à la frontière de Gaza. Je pense à ces petits amis qui ont laissé partir leurs copines pour le week-end pour une sortie entre filles. Je pense à toutes ces tables de Shabbat et de fête qui resteront désormais vides parce que leur famille ne sera plus là pour s'y asseoir désormais. Je pense à ces hommes, je pense à ces femmes, je pense à ces papas, je pense à ces mamies, à ces papis, je pense à ces enfants, je pense à ces bébés. Voilà. Personnellement, elle a très très bien décrit ce que je ressens dans toutes les entrées de Shabbat depuis 4 semaines. Alors, on va essayer d'étudier le Tehillim du Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, qui va nous redonner Bezrat Hashem du baume au cœur. Il y en a pour qui c'est la semaine qui est difficile par rapport aux nouvelles et le Shabbat, elles arrivent à rentrer dans une certaine sérénité. Et en fait, personnellement, moi, j'ai constaté que c'était le contraire. C'est la semaine, je me sentais plus active, donc je pensais moins. Et quand le Shabbat, j'ai plus de temps pour réfléchir, c'est là que les pensées obscures m'atteignent. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument étudier ce Tehillim avec vous. Alors, donc, comme je vous disais, là, on s'était arrêté sur ça parce que ça avait suscité beaucoup de questions et je vais faire un petit peu d'ordre dans les Tehillim. Alors, ce Tehillim, il y a une version qui dit que c'est Adam Arishon qui l'a composé, le premier Shabbat de sa vie. D'accord? On va expliquer dans quel contexte et surtout cette interprétation-là qui va nous accompagner. D'accord? Il y en a, il y a une autre version, le Midrash, Midrash Shocher Tov, qui dit que c'est Moshe qui l'a composé. Il l'a composé dans quel cadre? Eh bien, il a composé 11 Tehillim pour chacune des tribus. De Tehillim 90 au Tehillim 100, il y a 11 Tehillim et chacun est attribué à une tribu. Et comme celui-là, il parle de l'Ehodot, Tov l'Ehodot l'Adonai, les Amer les Shilchaïon, de l'Ehodot, eh bien, on comprend qu'il est adressé à Yehuda, à la tribu de Yehuda. On avait expliqué la semaine dernière qu'il y a une tribu qui n'a pas reçu son Tehillim, c'est Shimon. D'accord? Shimon a été exclu des brachot de Moshe et aussi il n'aura pas consacré de Tehillim. En tout cas, donc celui-là est censé s'adresser donc à Yehuda. D'accord? Alors, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'abord, donc, dans quel contexte ça a été donné? Comme je vous ai dit, c'était pour chaque tribu. Et c'était en fait au moment où ils étaient au pire du pire de l'esclavage en Égypte. Et en fait, pour chacune des tribus, Moshe a composé un des Tehillim pour les encourager, pour encourager ses frères qui croulaient sous le fardeau de l'esclavage. D'accord? Et donc voilà. Alors, ce que j'aimerais clarifier avec vous, c'est que en fait, les Tehillim n'ont pas été tous écrits par David Ameler, par le roi David. Rachi nous dit
que les Tehillim ont été écrits en tout par 10 personnes. Yesh Asara les Shonot Shel Zamer. Il dit il y a 10 terminologies pour parler du chant. Il y a Nigun, Mizmor, Shir, Hallel, Tefila, Oda'a, Ashrei. Tout cela, en fait, représente un des auteurs des Tehillim. Donc, selon Rashi, David a écrit la plupart des Tehillim, mais il y a aussi certains qui ont été écrits par Adam, Arishon, par Malkit Tzedek, par Abraham, par Moshe, par le roi Salomon, par Asaph et par les 3 fils de Korah, qui sont Assir, Alkana et Aviasaph. Alors, d'après Rashi, eh bien, David Améler a compilé le livre de Tehillim, c'est-à-dire que 80% des Tehillim ont été écrits par le roi David, mais 20% ont été écrits par d'autres personnes sous le roi HaKodesh, sous inspiration divine. Et en fait, c'est lui qui a compilé, c'est-à-dire qu'il a choisi des Tehillim qui allaient être scellés pour jamais dans le fameux livre de Tehillim qui nous accompagne depuis la nuit des temps. D'accord? Vous avez compris? Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir qui est intéressant, c'est que il y a parmi les Tehillim des Tehillim qui ont été écrits visiblement après l'époque de David. Comme par exemple le fameux Al-Naharot Bavel. Sham Yashavnu, Gam Talinu, Bezochenu et Tzion. On parle du premier exil. Les Juifs ont été exilés de la terre de Judée, de la terre d'Israël, et sur le chemin, Al-Naharot Bavel, sur les rives du Bavel, eh bien, ils ont composé ce Tehillim. Alors, il y a 2 avis. Il y en a un qui dit que ça a été rajouté après coup, d'accord? Et il y en a un qui dit non, c'est David Améler qui l'a écrit, lui qui l'a écrit sur Ruach HaKodesh. Eh bien, entre guillemets, il percevait une certaine vérité qui allait arriver au peuple juif sans vraiment savoir précisément de quoi il parlait. D'accord? C'est l'avis le plus courant. Oui, vous avez la même chose avec le Tehillim 22. On dit que c'est Esther qui l'a écrit quand elle a parlé à Achashverosh. Alors, soit c'est vraiment Esther, ça a été rajouté après coup, soit c'est David qui a une inspiration. Et en fait, après Esther, elle a compris qu'en fait, ce Tehillim était destiné à elle et elle a dit la même chose exactement au moment de rentrer avec Achashverosh. D'accord? Vous me suivez? Oui? Quoi qu'il en soit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tov me'at bekavana, me'arbe shelo bechavana. Il vaut mieux dire peu de Tehillim et que ça soit bekavana, que ça soit avec la compréhension, plutôt que beaucoup sans compréhension. C'est-à-dire que ça donne encore plus de puissance quand on lit quand on comprend les Tehillim que l'on lit. D'accord? C'est-à-dire, et donc ça, en fait, ça justifie qu'on essaye de comprendre les Tehillim parce que ça va en fait venir propulser notre lecture de Tehillim. D'accord? Une dernière chose, c'est que j'ai entendu d'un des commandants de Givati, il a dit, si possible, de lire des Tehillim la nuit. Parce qu'en ce moment, les plus durs combats se passent la nuit. Et c'est là que nos Khayalim sont le plus en danger. Donc, si des personnes sont réveillées pour raison X, Y ou Z, alors allez-y à vos Tehillim. Et s'il y en a même qui ont le courage de mettre leur réveil la nuit pour dire des Tehillim, il a dit en fait entre 23 heures, je crois, entre 23 heures, je vais vous dire entre quelle heure et quelle heure. Les combats nocturnes commencent à 23 heures et les plus durs sont de 2 heures à 5 heures du matin. Donc vraiment, voilà. Le général pousse comment ça s'appelle, le OREF, comment on dit le OREF? Comment on dit le OREF en français? Le front intérieur, donc c'est nous. Il pousse le front intérieur à lire des Tehillim, donc la nuit. D'accord? Alors, il y a des questions déjà. C'est bien de les chanter aussi. Ouais, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y avait Shabbat avant Matan Torah? Donc, merci pour la question. Botbol, je ne sais pas c'est quoi votre prénom. Alors, justement, c'est ce que je vais expliquer. Je vais expliquer ça maintenant, en fait. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, ce Télim, donc, il parle du Shabbat. Et c'est intéressant parce qu'il parle, en fait, des sentiments multiples qu'on pourrait avoir le Shabbat. En fait, on voit que on peut avoir de la sérénité à Shabbat, mais comme c'est mon cas, comme je vous l'ai dit en ce moment, et comme ça peut être le cas de certaines personnes, il peut aussi y avoir une angoisse qui arrive le Shabbat. Et c'est vraiment ce que Adam Arishon a ressenti le premier Shabbat. On va voir, il a eu d'abord une angoisse et ensuite il a eu la sérénité. D'accord? Alors, en ce qui concerne la version qui dit que c'est Moshe qui l'a écrit, je vais juste expliquer dans quel contexte. Et après, on va rentrer donc dans les psukim, d'accord? Donc, dans quel contexte Moshe il a dit ça? C'est au moment, comme je vous ai dit, où les Bnei Israël ils croulaient sous le fardeau. Et en fait, vous savez que Moshe, pour les protéger, a demandé à Pharaon le Shabbat. Il est venu le voir, c'est écrit dans le Midrash, il est venu les voir. Et il leur a dit, ta main-d'œuvre sera plus efficace si elle a un jour de repos hebdomadaire. Ah, très bonne idée, Moshe, tu as tout à fait raison. Eh bien, oui, Moshe a raison. Et d'ailleurs, je suggère le samedi pour le repos hebdomadaire. Et c'est comme ça que les Bnei Israël ont, entre guillemets, reçu le Shabbat avant même Matan Torah. Alors, sur ça, le Rav Kook dit, ils ont reçu un Shabbat, mais c'était un petit Shabbat. Et le Shabbat qu'ils recevront au Har Sinaï, ce sera un grand Shabbat. C'est quoi la différence? Le Shabbat qu'ils ont reçu à l'époque de Pharaon, c'est on se repose Shabbat en vue de travailler la semaine. D'accord? Ce qui est déjà un niveau. Mais en revanche, le Shabbat qu'on a reçu au Har Sinaï, c'est toute la semaine qui est consacrée au Shabbat qui va venir, qui est centrée vers le Shabbat qui va venir. D'accord? C'est le petit Shabbat et le grand Shabbat. Donc, ils avaient déjà le petit Shabbat. D'accord? Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il explique Pirkei des Rabbi Eliezer que lorsque Adam a fauté, eh bien, Dieu allait donc le tuer. C'est marqué qu'il allait mourir. Et il a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu seras tué le jour même. Be'otoyom. Je ne sais plus comment c'est écrit, en tout cas, le jour même. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le Shabbat a protesté. Le Shabbat a dit à Hachem, maître de l'univers, pourquoi la mort serait-elle introduite en mon jour? Est-ce cela ma sainteté? Est-ce cela ma bénédiction? Et Dieu lui a donné raison au jour de Shabbat et lui a dit, d'accord, donc je ne tuerai pas Adam. Et c'est comme ça que Adam finalement a été épargné de la mort grâce au Shabbat. Il n'a pas vécu que le lendemain, il a vécu, comme vous le savez, 930 ans. D'accord? Un jour, je vous expliquerai le lien entre David Ameller et Noah et Adam. Donc, Adam devait vivre 1000 ans, mais il a donné 70 ans de sa vie au roi David. D'accord? Un jour, je vous expliquerai ça. En fait, ça prend un cours entier pour essayer de comprendre pourquoi il a donné au roi David et qu'est-ce que ça signifie. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle il a vécu finalement que 930 ans et non pas 1000 ans. En tout cas, lorsque Adam a compris que le Shabbat a pris sa dévance et que c'est grâce à lui qu'il l'a épargné, eh bien, il a fait la louange du Shabbat. Tov, Mizmor, Shir, Leyam, Shabbat. Il a commencé, donc il commence son Télim par Mizmor, Shir, Leyam, Shabbat. Je fais un Mizmor, je fais une louange, je chante en l'honneur du Shabbat. D'accord? Je fais la louange du Shabbat qui m'a sauvé la vie. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, le verset suivant, Tov les Rodot l'Adonai, ou les Amers les Shimcha Elion. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, il introduit une nouvelle dimension du jour du Shabbat. Il dit Tov les Rodot. C'est quoi Tov les Rodot? Alors, c'est écrit comme ça dans le Midrash Rabbah que Adam a rencontré Caïn. Et
lui a demandé, alors quel jugement le tribunal divin, le tribunal céleste, t'a réservé? Et il a dit, Caïn lui a répondu, j'ai fait teshuva, et mon châtiment a été atténué. Euh, et là, Adam a répondu, oh, je ne savais pas que la puissance de la teshuva était si forte. Et c'est là que ça l'a poussé, lui, à faire teshuva par rapport à la faute du Etz Hadaat. Et là, il a dit, Tov lehodot lachem. Il s'est rendu compte que quoi, que le jour de Shabbat était propice à la tchouva. La tchouva dans quel sens? La tchouva dans le sens de introspection. Comme on est un peu coupé de tout, comme on est dans une forme de bulle à Shabbat, alors en fait, c'est propice à faire le point sur soi déjà avant tout. D'ailleurs, Teshuvah sont les mêmes lettres que Ha-Shabbat. Ha-Shabbat, si vous changez les lettres, vous allez trouver Teshuvah parce que le Shabbat est un jour propice à l'introspection et au progrès et au développement de soi. D'accord? D'ailleurs, Tov lehodot lachem, lehodot veut aussi dire avouer. Ani modache, on dit en hébreu, ani modache taiti, je reconnais que je me suis trompée, lehodot. Eh bien, ça veut aussi dire donc reconnaître, avouer. Ça veut aussi dire remercier, on va le voir après. Mais la première valeur du Shabbat, c'est ce moment de sérénité où en fait on fait le point par rapport à où on en est, à la différence entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est propice à la teshuva. Tov les hodot lachem ou les emer lishimcha elyon. Il dit donc que c'est aussi les hodot dans le sens de remercier. D'accord? C'est le sens aussi de remercier. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est dans le Shabbat, comment dire, la semaine, on court beaucoup. La semaine, on court beaucoup. On a la tête dans le guidon et souvent, comme on est en production, le Shabbat, je sais pas, au travail, on veut avoir plus de parts de marché. Au bureau, on veut avoir plus de clients. À la maison, on veut que les choses s'arrangent. On pense à arranger, à réparer le tuyau qui est là-bas. On est en fait dans une dynamique de tikkun, d'accord, de réparation, d'amélioration permanente pendant la semaine. D'accord? Ce que le Shlomo HaMelech appelle dans le Kohelet, il appelle ça le Hamal. Le Hamal, c'est être dans l'action. D'accord? Arrive le Shabbat, et le Shabbat, on est dans le Oneg. D'accord? Amal et Oneg, c'est un jour où on a la chance d'étudier Kohelet ensemble. Vous verrez ces deux notions qui ont été très, très développées par le roi Salomon. Eh bien, la semaine, on est en Amal, on court, on court, on court. Et donc, comme on veut travailler, on veut œuvrer, on veut que les choses aillent mieux, on se concentre sur les manques. Et même au niveau éducatif. Au niveau éducatif, la semaine, on est en éducation permanente. Ah, cet enfant, je vois qu'il n'est pas bien dans ses baskets. Ah, cet enfant, je vois qu'il n'est pas sérieux avec ses devoirs. Ah, cet enfant, je vois qu'il ne parle pas bien avec respect à papa. D'accord? Donc, on est dans les manques. On regarde qu'est-ce qui ne va pas. Arrive Shabbat. Nos sages nous disent, on n'éduque pas à Shabbat. On n'éduque pas à Shabbat. À Shabbat, les enfants, ils doivent ressentir 100% du kiff. D'accord? Donc, en fait, ce moment-là, il est propice à voir tout le positif. Ça y est, il n'y a pas de changement à faire. De toute façon, tu arrives dans le Shabbat, ton travail, il est fait. Kol me'atecha asuya. Tu dois rentrer dans un mode où bah, le client, on verra, développer cette activité au sein de mon entreprise, on verra. Et même au niveau éducatif et même au niveau du couple, tout ça, on verra, on met en stand-by. Et donc, on met en stand-by aussi le fait de voir les manques pour arranger les manques. Donc, en fait, naturellement, le Shabbat doit nous amener à voir ce qu'il y a de positif. D'accord? Donc, c'est le moment, en fait, de remercier. Remercier pour ce qu'on a à la maison. Et remercier aussi, moi, c'est ce que j'essaye de faire, remercier pour les nissim. Les nissim qu'on a depuis 4 semaines. Parce que oui, 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 il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nissim.
J'ai vu quelques vidéos d'un certain Yair Insbach. Dommage, elles n'ont pas été traduites en français, mais c'est un expert en contre-terrorisme. Et en fait, il explique concrètement qu'est-ce qui aurait pu se passer ce jour-là. Si il s'était organisé, enfin, en fait, il explique quel aurait dû être le plan de ses connaissances à lui. Et il y a des choses qui ont été incompréhensibles, mais qui en fait n'ont pas eu lieu. D'accord? Ce qu'il explique en l'occurrence, c'est que ce qui a été fait dans le sud, en fait, c'était coordonné qu'il fasse exactement la même chose dans le nord. Et bref, il y a eu beaucoup de Nissim. Et un des Ness, ça a été en fait l'arrivée en masse de tout le Koach HaCherum, c'est-à-dire euh, ces fameuses personnes qui ont entendu qu'il y avait qui se passait dans le sud et qui n'ont même pas réfléchi une demi-seconde et qui ont pris leurs armes et qui ont pris leur voiture et qui sont descendus vers le sud. Et ça, il y a en fait une dizaine de milliers de juifs qui ont fait ça et ça leur a pris 3 secondes. Ils n'ont même pas réfléchi. Et en fait, cette force-là, alors c'est vrai qu'on en a perdu malheureusement en chemin, je dois faire un cours justement dans 2 semaines. Lilou Nishmat, une jeune fille qui est partie avec son fiancé pour justement défendre les gens du Sud et ils sont morts, ils ont été assassinés en chemin. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette force, elle a été en fait un frein énorme parce que s'ils n'avaient pas été là et s'ils n'avaient pas tellement été en masse, c'est tout. Vous savez que Gaza, c'est à 1 heure et quart de Tel Aviv, hein. On aurait pu se retrouver à ouvrir la fenêtre et dans toutes les villes d'Israël avoir un terroriste en bas de chez nous, même plusieurs. Donc en tout cas, moi, le Shabbat, et j'essaye de me centrer sur ça parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de Nissim, beaucoup de Nissim. Le fait que le Nord n'a pas attaqué, il a dit c'est quelque chose d'incompréhensible. Le fait qu'il y ait eu cette masse de Juifs qui sont venus Bémet, Messirut Nefesh et qui ont donné leur Messirut, qui ont donné leur vie pour aller sauver les Juifs dans le Sud et en fait pour protéger tout le reste du pays. Voilà, ça a été, enfin, il y a eu beaucoup de Nissim qui se sont passés ce jour-là en vérité, et donc c'est aussi un moment propice pour le faire, pour s'en rendre compte. D'accord? Alors, le passouk d'après, donc peut-être vous connaissez la chanson Tov Leodot Lachem ou Les Amers les Shimcha Elyon. Je ne peux pas chanter parce que c'est enregistré. Mais les Agid Baboker Chasdecha Vemonatecha Balelot. Euh, donc, donc là, il nous dit, je chante le chesed d'Hachem le matin et je dis sa emuna, ma emunatra balelot. D'accord? Alors, c'est quoi cette idée de chesed baboker, le chesed le matin et la emuna la nuit? Alors, on va d'abord dire c'est quoi le pshat et ensuite on va expliquer c'est quoi le sens plus profond. Alors voilà, c'est qu'en fait, Adam, quand il a fauté juste avant l'entrée de Shabbat. Il a fauté la 6e heure du 6e jour. Et il y a beaucoup de fautes d'ailleurs qui se sont passées à la 6e heure. D'accord? La faute du veau d'or aussi, elle s'est passée à la 6e heure. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a fauté juste avant l'entrée de Shabbat. Et après qu'il a fauté, le soleil s'est couché. Et donc lui, il a fait un lien entre sa faute et l'aube, pardon, et le crépuscule. D'accord? Le fait que le soleil est en train de se coucher. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à moi parce que j'ai péché, Dieu plonge le monde dans une obscurité éternelle. Ce que dit le Midrash. À cause de moi, j'ai amené l'obscurité sur le monde. Il a été angoissé toute la nuit, Adam. Je vous ai dit, il n'a pas passé un super Shabbat, le premier Shabbat. Il avait tous ses sentiments entremêlés. Et donc, la nuit, il a dit, c'est à cause de moi. Et en fait, il a cru, Adam, qu'à partir de maintenant, ad vitam aeternam, le monde allait être dans l'obscurité.
le monde serait une nuit perpétuelle. Et le matin, qu'est-ce qu'il a été content, Baruch Hashem, quand il a vu l'aube, il a vu le l'aube, le soleil qui se lève et qui illumine l'obscurité tellement terrifiante qu'il a vécu la nuit. Et donc, il dit, la nuit, j'ai essayé de garder ma émouna, d'accord? Les Hagid Baboker Chasdecha, Ve Emunatra Balelot. Et le matin, les Hagid Baboker Chasdecha. Le matin, je t'ai remercié, Hachem. Alors, c'est pareil dans nos vies. C'est pareil dans nos vies. On voit que, en fait, c'est une manière de parler pour dire qu'il y a des fois où notre vie, c'est la nuit et des fois, notre vie, c'est le jour. Alors, c'est quoi c'est la nuit? La nuit, c'est obscur. Et d'ailleurs, on voit, c'est marqué balélot. C'est pas marqué balaïla, balélot. C'est pluriel. Ça veut dire qu'en fait, on voit plein de bouts d'épreuves, de difficultés qui n'ont pas l'air de faire sens. Et on souffre quand on voit ces épreuves. Et qu'est-ce qu'on a des choses qui nous tombent sur la tête, on dit mais quel rapport? D'abord il y a eu ça, après il y a eu ça, il y a eu ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas une unité à ce que je vis. D'accord? Les lots, c'est au pluriel. Je ne vois pas. Et le divorce, et le truc, et après la maladie. C'est quoi ça? C'est quoi tout ce que tu m'envoies, Hachem? Qu'est-ce que tu m'envoies tout ça, Hachem? Et Mounatra Balélot. Il y a une chose qui nous sauve, Balélot, dans la nuit, dans les épreuves qui n'ont l'air d'avoir aucun sens l'une avec l'autre, dans ce chaos qu'on peut vivre à certaines périodes de nos vies, et Mouna. Et Mouna. En revanche, Baboker, on voit que là c'est au singulier, parce que là je vois un sens à mon histoire. Je vois quelque chose qui fait sens. Je vis quelque chose de positif. Ça avance. Ça me mène vers quelque part. Alors là, je vais pas dire ma émouna. Là, je vais chanter ton précède. Je vais te dire merci. D'accord? Je vais te dire merci. Ensuite, donc il continue. Je ne vais pas dire tous les versets parce qu'il est long le Télim. Allez à Sor Navel, allez Gion Bechinor. Bon, je vais le dire rapidement, c'est que euh, notre Higayon. Alors, c'est quoi le Higayon? Le Higayon, c'est cette fameuse remise en question. Quand on dit, regarde Hachem, je fais le point. Peut-être sur ça, j'aurais dû faire tchouva. Peut-être sur ça, j'ai pas été sérieuse. Peut-être le Shabbat, je dois me renforcer. Peut-être sur la Tzniut, je dois me renforcer. Quand on fait le Higayon, d'accord, ce qu'on appelle le Higayon, une forme de, comme on a dit, cette fameuse introspection qu'on peut faire à Shabbat. Souvenez-vous, à Shabbat, les mêmes lettres que Teshuvah. Alors pour Hachem, c'est comme un kinor. C'est comme une mélodie. Quelque chose de très, très mélodieux. Igayon Bechinor. Souvenez-vous de ça. Donc, quand moi je fais mon introspection, on dirait que je suis seule avec moi-même dans mes pensées, ça fait aucun bruit. Pour Hachem, pour les malachim, pour les anges, ça fait le plus beau bruit qui puisse exister. C'est un bruit qui surpasse les plus grandes mélodies des malachim. Lorsque moi je fais ce point. Ah bon? Je ne me rendais pas compte. Je suis juste dans mon lit en train de me dire, attends, peut-être que je devais me renforcer dans le Shabbat. Pour Hachem, c'est comme si j'avais chanté la plus belle des chansons. Igayon Bechinor. Et oui, l'importance de la gratitude envers Hachem, tout à fait. D'accord? Il y en a parfois, c'est le cas de tout le monde, mais parfois on se souvient, entre guillemets, d'Hachem dans les moments où ça ne va pas. Il y a une analogie comme ça d'un quelqu'un qui est en haut d'un immeuble et en fait, il a été enfermé au dernier étage d'une tour de 50 étages. Et il veut qu'on vienne le sauver. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, oh là là, mais comment je vais dire aux gens que je suis là-haut? Alors, il a une idée. Il a des billets dans sa poche. Il a comme ça une liasse, il a plusieurs milliers de dollars. Et donc, il prend $1 et il jette. Et il prend $1 et il jette. Et il jette comme ça par la fenêtre. Et les gens, ils voient des dollars qui volent et ils sont trop contents. Ils ramassent, ils ramassent, ils ramassent, ils ramassent, ils ramassent les dollars. Mais finalement, personne ne lève la tête pour voir ce monsieur. Au bout d'une heure, il dit, mais c'est pas possible, personne ne lève la tête pour me voir. Il ramasse comme si c'était naturel de trouver des dollars par terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
il trouve des pierres, il commence à jeter des pierres. Et là, tout le monde commence à lever, qui dit, mais qui c'est qui nous jette des pierres là? Alors voilà, c'est pareil parfois avec Hachem. On ramasse les dollars, on lève même pas la tête. Et par contre, quand c'est mon père, on dit, mais Hachem, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous as fait ça? D'accord? Parfois, il nous réveille avec des choses qui ne sont pas très, très agréables. Mais évidemment, on a la Emouna Balelot, que c'est pour notre bien. D'accord? Magadlou Maasecha Hashem, Meod Amku Marshvotecha. Vous remarquerez que Magadlou, donc Magadlou, c'est quelle grandeur, d'accord? Quelles sont grandes tes actions? Il y a aussi Marabout Maasecha, qu'on est dans la Tfila. Et je suis sûre que le mot marabout vient de ce fameux marabout. D'accord? Marabout, c'est quelles sont nombreuses tes œuvres. D'accord? Alors, tout comme, vous savez, il y a ce mot, on dit que Hachem, il a créé le monde avec la parole, Aboré Kedaber. D'accord? Alors, on sait que abracadabra vient du mot celui qui parle et qui crée, Aboré Kedaber. Bah, je suis sûre que marabout aussi, ça vient du mot marabout. Voilà. Ok. Alors, Magalou Maasecha. Alors, c'est le verset numéro 6. Qu'est-ce qu'il dit sur le verset numéro 6? Ah oui. Alors, Magadlou Maasecha, c'est aussi quelque chose donc qu'on peut observer le Shabbat. C'est de voir en fait la créature. Le Shabbat, c'est le moment propice pour sortir de chez soi. Alors, oui, on sort, on peut aller à la synagogue, mais on peut aussi aller faire un petit tioul, une petite promenade. On peut aller aussi, quand on habite à côté de la mer, comme c'est mon cas, on peut essayer de se rapprocher de là-bas. C'est aussi le moment du Shabbat, pour aller un petit peu sortir, prendre l'air frais et contempler les œuvres d'Hachem, contempler les œuvres d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il y a de Magadlou? Qu'est-ce qui est extraordinaire dans les œuvres d'Hachem? C'est qu'en fait, il nous dit le traité Sanhédrin que quand un roi il fait des pièces, il frappe les pièces, elles sont toutes authentiques. Mais quand on regarde par exemple les perruches de sa fenêtre, on voit, ah tiens, celle-là n'est pas la même chose que celle-là. Ah, moi j'ai des oiseaux qui rentrent chez moi tout le temps. Ah, le petit oiseau, il est trop mignon, il n'est pas comme son copain. Il y a quelque chose de très beau dans le fait de voir la diversité de la créature et qu'aucun oiseau ne ressemble à un autre. D'accord? Donc, il dit de même, Hachem a frappé tous les hommes avec le sceau de Adam, comme un roi qui frappe les pièces avec le même sceau, mais il n'y en a pas deux qui sont absolument identiques. D'accord? D'ailleurs, c'est incroyable de voir que même des jumeaux, des vrais jumeaux, n'ont pas exactement le même ADN ou la même apparence. D'accord? Même des vrais jumeaux. Meod ma'amku marshvotecha. Donc, ça, c'est aussi alors il dit le Malbim, que à Shabbat, comme on dit, on prend un petit peu du recul. On prend du recul par rapport à la semaine, on prend du recul, on avait déjà dit par rapport à ce qui est du positif, c'est le fameux Oneg Shabbat, se concentrer sur ce qu'il y a de positif. On prend du recul par rapport au Nissim, à ce qu'il y a eu de positif dans notre vie. Et aussi, on prend du recul par rapport au sens que prend notre parcours de vie. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Où est-ce que ça me mène? Où est-ce que ça m'a mené? Le jour de Shabbat, c'est propice pour voir la main d'Hachem dans le cours des événements de ma vie. D'accord? C'est ce fameux Me'od Amku Marshvotecha. Quelles sont profondes tes pensées? Disons que la semaine, comme on a la tête dans le guidon, on est là, on dit, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai eu ce PV? Pourquoi là, je suis arrivée en retard? Pourquoi le client n'a pas vu, il n'a pas voulu signer? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi cet enfant, il m'a fait une crise de nerfs au supermarché? Il m'a mis l'archouma devant tout le monde. J'ai mis 1 heure à repartir. Pourquoi? Arrive le Shabbat, c'est un moment propice pour voir le sens de ces événements. D'accord? Alors, ensuite, il dit Ishbar loyeda, ursil loyavin etzot.
Alors, c'est pareil. Donc déjà, il dit quelqu'un peut être très intelligent, mais voir les événements de sa vie comme entrecoupés. D'accord? Il ne voit pas le sens, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, mais il ne voit pas la main d'Hachem dans tout ce qu'il vit. D'accord? C'est entre guillemets un peu comme ce fameux balai Lot, les Lot où il est au singulier. En fait, cette personne-là peut être hyper intelligente, elle a un doc, elle a un post-doc, elle est super manager dans son entreprise, mais par rapport à la gestion de sa vie, elle ne cherche même pas à mettre du sens. Elle ne cherche même pas à se dire, mais qu'est-ce que Hachem a voulu de moi à travers cette épreuve que j'ai vécue cette semaine? Pourquoi cet enfant il m'a fait cette crise? Qu'est-ce que je dois en apprendre? Est-ce que c'est pas un enfant qui manque d'affection? Est-ce que je lui ai donné assez d'attention? Pourquoi j'ai eu cette dispute avec mon conjoint? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit penser en amont, passer plus de temps ensemble? Pourquoi ce client n'a pas signé? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de ça? Et telle épreuve, et ce PV, pourquoi cette capara? Pourquoi 500 shekels? Et en fait, comme je vous ai dit, le jour de Shabbat, c'est propice à voir la main d'Hachem derrière tout ce qui m'arrive. Mais le bar, quelqu'un qui peut être très intelligent, va voir aussi le chsil, ces deux formes d'intelligence, ne cherche même pas à comprendre le sens de ces épreuves. D'accord? Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer. Quelqu'un qui ne peut pas avancer dans sa vie. D'accord? On a vu dans la paracha la semaine dernière, Vayera, que en fait, on doit toujours voir les choses, un juif il voit toujours les choses à 2 degrés. Premier degré, c'est le degré premier degré. En mode, bon, bah, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, je suis obligée de l'accepter, de tirer les conséquences. D'accord? Ce client n'a pas signé. Maintenant, je vais essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait des erreurs, etc. Premier niveau. Un juif, il vit dans ce monde. Il vit dans ce monde. Il n'a pas de choix que de passer cette première étape qui est de vivre en connexion avec sa réalité. Et deuxième niveau, c'est le niveau qu'est-ce que Hachem attend de moi par rapport à cette histoire. Pourquoi j'ai eu cette capara? Pourquoi j'ai eu cette épreuve? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Peut-être que le fait qu'il n'a pas signé, c'était Bezrat Hachem pour m'apporter quelque chose de quelque chose de merveilleux. Peut-être que ce sera grâce à ça, peut-être que ce sera grâce à ça. Prendre du recul. Prendre du recul par rapport aux épreuves qui m'arrivent. D'accord? Donc, ça doit toujours, on doit toujours avoir deux visions des choses. La vision concrète et la vision émouna. D'accord? Ursil lo yavin et zot. Alors, c'est quoi Ursil lo yavin et zot? Alors, on parle encore de quelqu'un de très, très intelligent. D'accord? Mais qui ne voit pas la main d'Hachem dans la nature. D'accord? Le bar, il ne voit pas la main d'Hachem dans sa vie à lui. L'Ursil, il ne voit pas la main d'Hachem dans la nature. Une fois, le Rav Steinman, il avait plus de 100 ans et il a eu une pneumonie très gravissime. Les médecins lui donnaient que quelques jours à vivre. Et Baruch Hashem, il s'en est sorti. Et il a vécu encore quelques années. Et le professeur, il lui a dit, mais Rav Steinman, vous savez que vous vivez sur un miracle. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, mais vous croyez quoi? Vous aussi, vous vivez par miracle. Ça veut dire, n'attends pas qu'il y ait un truc waouh pour te réaliser qu'en fait, ton existence, elle est de l'ordre du surnaturel. Elle est le fait que Hachem, il t'entretient en permanence, il te garde en permanence, il te sauve en permanence. En permanence, il nous sauve. De toutes les maladies, les virus, les trucs, les machins, il nous sauve en permanence. Donc, n'attends pas de voir à quelqu'un de plus de 100 ans qui se remet d'une pneumonie. Toi aussi, apprends cette leçon, que tout comme lui, le fait qu'il survive à ça, c'est un miracle. Le fait que nous, on survive jour après jour, c'est un miracle du même ordre. D'accord? Alors, ce fameux Rtil Loyavin Etzot, c'est quoi? C'est que parfois, il y a des gens qui sont très, très, très intelligents, comme je l'ai dit, mais qui ne voient pas le second degré, qui ne voient pas la main d'Hachem derrière la nature. Une fois, il y a le Rav Shach qui devait se faire opérer du cœur. Et
il avait rendez-vous avec le professeur en cardiologie et le professeur lui explique, voilà, il y a ça, il y a cette valve, et là, on va mettre un stent, et là, truc, et lui fait tout un schéma super compliqué et tout pour lui expliquer qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Et là, il lui dit, waouh, Rav Shach, il lui dit, mais vous vous rendez compte, vous avez la tête toute la journée dans les merveilles d'Hachem. Vous voyez à quel point, regardez les mécanismes comme ils sont complexes. Ça peut pas être le fruit du hasard, ça c'est la main d'Hachem. C'est incroyable. Vous avez vu que pile la pression qu'il y a là, il doit y avoir de l'autre côté, et qu'il y a ça, et que truc, et que ça s'envoie vers telle veine et vers telle artère. Mais c'est incroyable. Et vous avez la tête dans ça en permanence. Comme votre Hirat Shamaïm, elle doit être élevée, lui dit le Rav Shach. Et le professeur lui répond, il dit, je comprends pas de quoi vous parlez. C'est juste une pompe très, très sophistiquée, quoi, le cœur. Attends, professeur en cardiologie, il a dû faire 13 ans d'études. Il doit assister à des opérations incroyables, à cœur ouvert, et des trucs, et des machins. Et au final, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est juste une pompe sophistiquée. Comme quoi, tu peux être un génie et passer complètement à côté des merveilles d'Hachem. Ursil loyavin et zot. Ursil, c'est le donc comme c'est donc l'intelligent. Loyavin et zot. Ah non, pardon, Ursil, excusez-moi, ça c'est le sot, c'était le bar, l'intelligent. Il ne peut pas comprendre et zot. Il ne comprend même pas la merveille qui se passe derrière cette chose-là. D'accord? Excusez-moi, ce que je vous ai expliqué, c'était par rapport au bar. Bar, c'est l'intelligent. Ursil, Loyavin et Zot, c'est en fait, c'est un peu la même chose. Il est Ursil dans le sens où il utilise son intelligence pour les choses, euh, on va dire, profanes. Mais par contre, il dénie complètement tout le côté métaphysique, toute la sagesse, toute la spiritualité qui se cache derrière la matière qu'il maîtrise. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est toujours cette histoire d'avoir deux regards sur le monde, le regard concret et le regard spirituel. Le regard concret et le regard spirituel. Un juif, il passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre en permanence. D'accord? C'est pour ça qu'on peut être excellent dans les matières profanes, mais ne jamais oublier de regarder toute la spiritualité qui se cache derrière ces choses-là. D'accord? Et c'est vrai dans la sagesse comme la médecine, c'est vrai dans les sagesses comme le business. D'accord? Comment t'expliques que ce produit, il marche? Comment t'expliques que ce magasin, il marche? Ouais, mais tu comprends, c'est parce que en fait, là, c'était la tendance et que du coup, c'était la conjoncture et c'était le truc. Ok, ok, ok. Mais avoue qu'il y a aussi une énorme bracha qu'il a ouvert ce business pile à ce moment-là et que les clients, ne serait-ce qu'ils rentrent chez lui, alors que chez le concurrent, ils ne rentrent pas. Et ça, tu peux l'expliquer? Non, c'est vrai, c'est la main d'Hachem. En permanence, en permanence, en permanence. Le juif, il est capable de jongler entre les deux. Il n'est pas perché, le juif. Et pas tout le temps. Il est là. Il est terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel. Comme on dit, Bereshit, bara Elohim et Hashamim ve'etaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Et le rôle du juif, c'est de faire la connexion entre les deux en permanence. À l'image de ce bête, Bereshit, d'accord, le bête. En haut, la barre du haut, c'est le ciel. La barre d'en bas, c'est la terre dans le bête. Et la barre verticale, c'est nous. Bereshit, on fait le lien entre ciel et terre en permanence, en permanence, en permanence. La vie de juif est faite de ces allers-retours entre le ciel et la terre. D'accord? Alors ensuite, Bifroa Rechaim, Kemo Esev. Il compare les Rechaim, les méchants, au Esev. C'est quoi Esev? C'est Esev, c'est l'herbe. Alors, en fait, il explique Rachi. Il explique Rachi, il dit, mais des fois, on voit les méchants prospérer. Des fois, on voit les méchants réussir. Des fois, on a l'impression que les personnes qui font du mal,
elles ne sont pas punies, elles agissent impunément impunément, et en plus de ça, elles kiffent leur vie et il n'y a rien qui leur retombe dessus. Non, non, c'est comme mot Essève. Le Essève, c'est de l'herbe. L'herbe, ça pousse en un jour, mais ça s'écrase tout aussi facilement. D'accord? Alors, c'est pareil. Il dit, le méchant, il s'élève, ils réussissent comme l'herbe qui pousse en une nuit, mais en fait, leur prospérité est éphémère et en fait, leur punition ne tarde pas à arriver. D'accord? Comment il s'appelle? Ok. Alors, ensuite, il va comparer, il va comparer le, il va comparer le juste, alors d'abord au palmier et ensuite au cèdre. D'accord? Donc, c'est comme ça, je voulais le verset numéro 13. Tzadik katamar ifrar. Vous connaissez Tzadik katamar ifrar, ke erez belevanon isge. Tzadik katamar ifrar, vous remarquez que les 3 dernières lettres de Tzadik katamar ifrar, ça fait Korach, entre parenthèses. De là, on apprend que Korach, il aura le Olam Haba. Tzadik katamar ifrar. D'accord? C'est un autre sujet. En tout cas, le sage est comparé par David Ameller au palmier et puis successivement au cèdre. Alors, c'est quoi les vertus du palmier? Alors, d'abord, le palmier, il pousse très droit, il ne se penche pas, il ne se courbe pas. De même, le juste, c'est celui qui est droit et qui n'est pas corrompu. Il reste droit. Et ça aussi, ça nous fait penser à notre armée extraordinaire, la plus morale du monde. La plus morale au monde, elle est droite. Est-ce qu'on a déjà vu une armée qui dit aux civils, partez, nous allons frapper dans cette zone? Non, jamais. C'est la seule qui fait ça. Et je pense inconsciemment que les non-juifs savent tellement qu'on est droit. Et inconsciemment, ils ont tellement d'attentes par rapport à notre droiture que c'est pour ça qu'ils nous attendent au tournant. Mais ça prend très vite la tournure, évidemment, de calomnie. D'accord? Beaucoup, beaucoup de choses qui sont fausses. Je pense notamment à l'épisode de l'hôpital. D'accord? C'est-à-dire, il y a eu un missile qui est tombé. Donc, clairement, on le voit qui part de chez eux et qui retombe. Le vent a tourné, hop, il retombe sur l'hôpital. 5 minutes après, tu as les journaux du monde entier qui disent Tsahal a tué 500 personnes dans un hôpital. Tu vérifies pas les faits. Tu prends ça comme argent comptant. Ça va? Ça va au niveau de la mauvaise foi, ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, après le New York Times, par exemple, ils étaient tellement gênés qu'ils ont refait leur article, mais ils l'ont refait 3 fois dans la semaine. Genre, oui, alors en fait, finalement, c'était pas vraiment ça. Finalement, c'était dans un parking. Finalement, c'était entre 10 et 12 personnes. Finalement, c'était peut-être pas de ça. Ah, mais qu'est-ce que vous avez? On a des enregistrements, on a des vidéos, on a des caméras, on a des trucs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où le vent a tourné, bah, le vent a tourné pour nous aussi. C'est là qu'ils ont commencé à tourner. Tous, l'un après l'autre. Eh bien non, quoi qu'il en soit, et ça j'espère pouvoir faire la semaine prochaine le Teilim justement sur la calomnie, parce que David a été très très victime de calomnie justement. Mais en tout cas, voilà, on est droit comme le palmier. On n'a pas de nœud, le palmier il n'a pas de nœud, d'accord? Pareil, on n'a pas de. C'est pas alambiqué, nous on est droit. Et le dernier enseignement par rapport au palmier, encore 2 enseignements. Le premier, c'est que ses fruits sont très éloignés de son tronc. Alors, c'est pareil. Chez les tzadikim, chez les personnes qui agissent comme nous, avec droiture, on ne va pas tout de suite tirer, goûter les fruits de notre droiture. Ça prendra du temps. Jamais on aura un effet immédiat. J'ai été honnête et tout de suite, ça a payé. Non, la droiture, ça se gagne avec la ténacité. J'ai été droite, mais je n'ai pas forcément vu tout de suite les résultats. Je les verrai un jour. J'en ai aucun doute. Moi, je travaille avec honnêteté. Je ne prends pas de l'argent sur
je pique pas dans les caisses de l'État. Mes commerciaux, ils sont droits. C'est un produit qui est cachère. Alors, OK, pour l'instant, je fais peut-être moins d'argent que celui à côté qui fait un business qui est pas terrible, mais je m'en fiche. Je suis dans le bon chemin. Et tôt ou tard, je goûterai les fruits de ma droiture. Ça, c'est essentiel à comprendre. Et c'est essentiel à enseigner à nos enfants. Que quand on triche, ah oui, peut-être qu'on aura une bonne note, mais tout ça, c'est éphémère, comme la SF, comme l'herbe qui pousse. Elle pousse en une nuit, mais elle va retomber aussi vite. Par contre, quand tu révises ton examen et que tu es droit et que tu triches pas et que tu fais attention, tu n'auras pas forcément tout de suite la super note. Mais tôt ou tard, ton travail portera ses fruits. Tôt ou tard, tu goûteras les fruits de ton travail. Ça, c'est un grand, grand, grand clal. La récompense, elle n'est jamais immédiate. Jamais immédiate. Quand elle est immédiate, c'est presque, parfois, euh, c'est, c'est, hum, c'est pas forcément bon signe. La récompense, elle est toujours le fruit d'un long labeur. D'accord? Une dernière chose par rapport au palmier, c'est que le palmier, tout est utile chez lui. On mange ses fruits, on utilise ses feuilles pour recouvrir le toit, je pense notamment à la souka, d'accord? Et on peut utiliser son bois aussi pour la construction. Pareil, le tzaddik, c'est quelqu'un qui va apporter du bon au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. C'est pas genre juste il est bon dans un domaine, c'est quelqu'un qui est épanoui et qui fait profiter le monde entier de son épanouissement spirituel dans tous les domaines. D'accord? Donc, il est comparé aussi au cèdre, qui est Erez Belevanon Isge. Alors, le cèdre, c'est... Qu'est-ce qu'il a de positif? Ah, c'est très beau. Ah, qu'est-ce qu'il a de positif, le cèdre? Écoutez bien, bah ça, c'est tellement à Israël. Écoutez, c'est incroyable. Quand on abat un cèdre, c'est le seul arbre qui va en fait repousser parce que ses racines et sa souche restent vivantes. Et un nouveau cèdre va repousser à la place de l'ancien. Bah ça, c'est le Ham Israël. Tu peux nous couper l'herbe sous le pied et tu verras que on va toujours se relever. Rien ne nous arrête. Alors, rien ne nous arrête. Ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent envers nous. Parfois, on est abattu, comme ce cèdre qui est abattu, d'accord? Mais on renaît de nos cendres, d'accord? En permanence, en permanence, en permanence. Le peuple juif n'a de cesse que de se réinventer et de renaître génération après génération depuis la nuit des temps. D'accord? Et enfin, donc, il est. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a aussi quelque chose qui m'intéressait. Où est-ce que c'est déjà? Ah oui, chez Toulim. Voilà. Chez Toulim, Bevet Hachem. Le juste, comme l'arbre, donc un arbre chatoul, c'est un arbre qui est chatoul. Comment on dit en français alors là? Ah, il est en fait planté dans l'eau. Chatoul, c'est planté dans l'eau. Alors, un arbre qui est planté dans la terre, il dépend de la pluie, il dépend de l'arrosage pour pouvoir donner ses fruits. Il y a quelque chose qui est encore plus fort que ça, c'est le Etz Chatoul. Pourquoi? Parce que le Etz Chatoul, alors lui, il a les racines dans l'eau, donc il craint rien. Non seulement il est abreuvé en permanence, mais du coup, les fruits qu'il va donner, eh bien, ils vont fleurir, éclore en permanence. Ils donnent constamment et constamment des fruits. D'ailleurs, il y a quelque chose de très, il y a quelque chose dans l'arbre qui est très éternel. Parce que quand vous plantez dans un champ, bah, le champ, il donne, mais si tu plantes pas l'année d'après, ça va rien donner. L'arbre, il met du temps à pousser, c'est vrai. Mais une fois qu'il pousse, il est là pour l'éternité. Moi, j'ai un parc là en face de chez moi, c'est des arbres qui ont 100, 200 ans. C'est incroyable. Et ils donnent des fruits en permanence. Il y a quelque chose dans l'arbre qui est de l'ordre de l'éternité. Alors, le chatoul, il ne dépend pas des contingences. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas, est-ce qu'on est venu m'arroser, est-ce qu'on n'est pas venu m'arroser? Non, il tire
sa substance, il tire sa vitalité de là où il est. Et vous avez bien compris l'analogie, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Alors, pareil, le Talmid Racham, il est connecté à la Torah en permanence. Et donc, il a de la vitalité en permanence. Et donc, il produit des fruits. Il produit des bonnes actions. Il produit des fruits, c'est des choses que les autres goûtent, que les autres mangent, dont les autres bénéficient. Et bien, c'est pareil. Lui, sa Torah, en fait, elle lui donne vie en permanence et elle lui donne des fruits dont les autres vont profiter également. D'accord? Et ça ne dépend pas des contingences. C'est quelque chose qui est permanent chez lui parce qu'en fait, il est connecté constamment à la Torah. Et enfin, les Haggid qui Yachar Hashem. Euh, alors, donc, ça, c'est le fait que, eh bien, même lorsqu'il souffre, le juste, il voit la main d'Hachem et il est capable de voir du sens dans ses épreuves. Le fait qu'il est abreuvé de Torah en permanence, de sagesse, de spiritualité, alors ça lui donne la siata d'Ishmaïa, ça lui donne de l'aide, de la facilité à vivre les épreuves avec du recul, de vivre les épreuves avec philosophie, parce qu'en fait, il sait que tout ça, ça n'est que du bon. En ra sheyored me'ashamaim. Il n'y a rien de mauvais qui descend du ciel. Et dernière chose, on apprend de ce pasouk, une dernière chose, c'est que le juste, le tzaddik, ne doit jamais cesser. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit jamais prendre sa retraite. Vous savez que chez nous, les juifs, le concept de retraite n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une invention des goïms. Le Rabbi Lubavitch, il a dit, je connais pas le concept de retraite et je connais pas le concept de vacances. Il était toujours là, le Rabbi Lubavitch, contrairement à ses prédécesseurs qui prenaient quelques jours quand même de vacances dans l'année. Le Rabbi Lubavitch n'a jamais pris de vacances. Jamais pris de vacances. Bon, c'est un niveau, pour Hachem. En tout cas, voilà, le concept de retraite, et le Rabbi Lubavitch, il avait dit assour de prendre sa retraite. Prendre la retraite, c'est mettre un pied dans la tombe. On doit toujours, un juif, il doit être actif, permanence, actif. Alors toujours, je me suis demandé, parce que moi, j'avais mes grands-parents qui étaient très proches des shlichim de Tunisie, de Rav Pinson. Bon, celles qui connaissent, c'est sûrement les petits-enfants de Nice, tout ça, mais les premiers Pinson, donc ils étaient en Tunisie, très proches de mes grands-parents. Et je sais que mon grand-père n'a jamais pris sa retraite, et jusqu'à 91 ans, il a travaillé. Alors, des fois, je me dis, est-ce que c'était par son influence à lui? Mais voilà, assourd de prendre la retraite. Voilà, mon père aussi, qui a 77 ans, il a vendu son cabinet il y a, je sais pas, 7-8 ans. Il a monté sa start-up. Je dis, bon, oh, Hachem, on a bien pris ce message. Il n'y a pas de retraite chez les Tidbons. En tout cas, on apprend de ce verset que le juif, le tzaddik, il doit en permanence continuer à œuvrer et être toujours donc chatoul dans la Torah, toujours donc dans le remerciement, dans l'introspection aussi, comme on a vu avec le Shabbat, que c'était propice à ça. Et en fait, c'est de cette manière-là que parfois, donc, les sentiments qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément agréables, qui peuvent parfois nous tirer vers le bas, grâce à cet état d'esprit, ils nous mettent sur la voie du bonheur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?